Playboy Cardi qui met des bodys, ASAP Rocky qui met des jupes. Depuis quelques années maintenant, la mode, elle a pas de genre à part entière. Elle se mélange et on peut le voir par de nombreuses trends que t'as vues sur tes pour toi. Mais du coup, chez Quintana, on s'est posé la question, le genre dans la mode, ça existe? Donc déjà, on va arrêter de faire les audits tout de suite, les frères. L'inversion des genres, en vrai, ça date pas d'hier. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour les tismer d'entre nous, ils ont connu les garçons dans les années 20 ou Bowie et Prince dans les années 70. En vrai, si cela semble nouveau aujourd'hui, c'est parce que le jeu il a changé. Parce que vous le savez mieux que moi. Et des artistes comme Tyler the Creator ou même Bad Bunny n'ont pas eu peur de se fragiliser en affirmant même que la mode n'est plus un outil de domination, mais le reflet d'une liberté pure qui peut se retranscrire dans la musique ou dans les actes. Car aujourd'hui, en vrai de vrai, le no gender est devenu une mine d'or marketing. On va parler du syndrome du skinny white boy ou encore de la sexualisation miroir. Et on va même habiller les hommes avec les mêmes codes qu'on utilisait pour sexualiser les femmes, tout en profitant de silhouettes minces, androgynes, opales, très mode, très podium, un peu version Saint Laurent ou Céline. À partir de là, du coup, on a l'impression que le genre semble s'effacer. Mais c'est surtout qu'une autre identité prend le dessus, celle de l'objet esthétique, et c'est ça qu'on voit sur les réseaux. On peut même se poser la question, est-ce que le genre en vrai de vrai, ça deviendra pas un accessoire de mode? Et c'est une vraie question les gars, parce qu'en soi, est-ce que la mode prétend réellement libérer les corps ou elle ne fait que, comme souvent d'ailleurs, changer de moule? Parce qu'on s'approprie les codes des luttes LGBT pour en faire une tendance passagère, une esthétique cool. Alors que quand une créatrice comme Jeanne Trio fait défiler des mannequins s'identifiant à 100% à cette communauté-là, bah c'est clairement un acte de résistance. Face à une timeline qui est saturée par des figures comme Trump, qui est plus occupée à nous casser les couilles que de nous parler de ce qui faisait réellement les mercredis chez Epstein. Mais du coup, est-ce que ça existe une identité de genre dans la mode? Reste à savoir si elle sert vraiment à nous libérer ou à seulement nous étiqueter pour mieux nous acheter. Bref, c'était Quintana, ici on crée du beau sans oublier l'humain. Bisous!